La route nationale numéro 5 fait partie des axes qui constituent le fameux triangle de la mort au Cameroun. Le nombre de morts par an sur cet axe se chiffre en centaines. Les usagers décrient le mauvais état de la route jonchée de nids de poules. Pour notre reportage, nous faisons un zoom sur le tronçon Konsomba-Douala, où plusieurs cas d'accidents ont été enregistrés ces derniers mois. L'absence de panneaux de signalisation sur cette route est une autre cause majeure d'accidents. À peine notre caméra mise en marche que le premier accident se produit sous nos yeux. Je te dis, Cyril, Ambedoumou, je te dis que Gumé a que Bimne, Anda doit tout le monde. Gendarme, je dis que c'est grave. Car on a Gumé a que Bimne, Anda, c'est pas possible. C'est la chaîne qui tombe. Bon, on est comme ça sur l'action de Douala Yaoundé. Voilà. On le constater, moi, sortez-moi de Douala pour Yaoundé. On peut le constater, regardez, il y a un grand accident ici, là, la route est barrée, personne ne passe. C'est la policière. La population La dame de l'Est là. Oui, c'est elle. La chaîne qui tombe. Il y a vraiment ce caractère. Aussi gentil. Ouais, c'est ça, les c'est ça. La population du bois est là, c'est très grave. C'est quoi ça? La chaîne. Un groumier avec un camion de Guinness. Vous le constatez. Il y a au moins 40 morts déjà. Tout le monde se sert, les gens se serrent. Regardez, tous les passagers, toutes les voitures sont alignées. Personne ne passe. Regardez. Regardez bien. Les gens sont blessés. On attend les secours, comme vous voyez. On attend les secours. On veut dégager la route. Pour que les gens passent. Il y a au moins 400 voitures qui sont garées là. Vous voyez les gens, ils sont en train de secourir les morts. Il y a les gens, regardez les voitures alignées. Regardez. Voilà. La route est barrée, personne ne passe. Très grave. On est comme ça au niveau de Kouma. Vous voyez les forces de l'ordre, ils sont venus nous secourir. Vraiment, ils travaillent beaucoup. Ça veut dire que c'est nous qui n'avons rien compris. Il a parlé critique. Il y a alors à demander à ces gens de partir. Ils ont fait leur temps. Ils ont mis 40 ans. Ils ont fait on nous a proposé un projet agricole permettant 1440 tonnes de poissons à Massumbu dans le Cam pour un coût de 1,7 milliard de francs CFA en 2017. Nous sommes en 2022. Nous n'avons rien. On nous a dit qu'on aurait une usine de transformation de manioc à Saint-Mélima d'un coût de 1,2 milliard de francs CFA pour une production annuelle de 480 000 tonnes en 2015. Nous sommes en 2022, rien. On nous a parlé d'un projet de basculement du Cameroun à la télévision numérique terrestre en 2015. Nous sommes en 2022, rien. Le Cameroun va lancer son satellite. C'était une promesse de la ministre des postes et télécommunications en 2019. Nous sommes en 2022, on n'en parle plus. On nous a parlé d'un projet de construction de 130 millions de dollars de la Tourelle, plus haut bâtiment de l'Afrique centrale à Yaoundé. 41 étages, 4400 emplois. Christian parlait tout à l'heure des promesses d'emploi pour les jeunes qui souffrent aujourd'hui et que l'avenir serait radieux. Voilà ce que le RDPC nous a proposé. 4400 emplois, c'était en 2015. Nous sommes 7 ans plus tard, rien. Mesdames et messieurs, le pouvoir dictatorial au Cameroun depuis l'indépendance n'a jamais été élu sur la base d'élections libres et transparentes. Et pour s'imposer, il sème la terreur au sein de la population. C'est ainsi que les éléments de différents corps d'armée patrouillent dans tous les coins des grandes villes, y compris dans les bistrots, avec les armes lourdes de guerre en main pour intimider la population. Le grand complexe de transformation de bois, 30 000 m² d'un diamètre maximal de 1800 mm avec une capacité de production mensuelle de 1,5 million de planchers et 36 000 panneaux par an. Nous sommes en 2012 quand cette promesse est faite. Nous sommes en 2022, 10 ans plus tard, rien. Et le Cameroun sera prêt. L'extension du chemin de fer jusqu'au Tchad, on l'a dit en 2014. Nous sommes en 2022, rien.
La construction d'une unité de production de caoutchouc dans la région du Sud. 2019, nous sommes en 2021, rien à l'horizon. Les Camerounais qui essaient de lever la voix. Les chanceux sont jetés en prison sous des fallacieux motifs de délit de droit commun, taillés sur mesure. Le Cameroun vise le leadership mondial de production d'anacarde grâce à un programme visant à planter 100 000 hectares d'anacardiers. C'était en 2017, nous sommes en 2022, rien. Entre-temps, les Chinois sont en train de prendre toutes nos terres pour en faire de la riziculture et exporter chez eux-mêmes. On nous a dit que le Cameroun vise le leadership on nous a dit que le Cameroun allait pour une création d'un centre d'analyse des produits agro-industriels en 2017. Nous sommes en 2022. Rien. Chers congressistes, recevez par ma modeste voix le salut chaleureux de tous les opprimés du peuple camerounais. En 2015, on nous parle de 21,3 milliards de francs CFA de contrats à attribuer pour industrialiser la filière du manioc. Nous sommes en 2022, rien. En 2015, on nous parle de 178 milliards de francs CFA pour développer la culture des arbres fruitiers. Nous sommes en 2022, rien. Ils ne sont pas au présent. C'est des hommes du passé aux idées passéistes. En 2012, on dit que l'aéroport de Douala sera rénové à hauteur de 153 milliards de francs CFA. 10 ans plus tard, rien. Mesdames et messieurs, le Cameroun, mon cher et beau pays, a aussi été pendant 2 années consécutives classé premier pays au monde. Hélas, de la gorge. On nous dit qu'on aura, depuis 2013, on aura une usine d'engrais de Ferrostal qui sera alimentée par le gisement de Tente. Nous sommes en 2013. 2022, rien. En 2019, on nous dit que l'électricien camerounais Enio installera 35 MW de solaire dans les 3 régions septentrionales du pays. Nous sommes en 2022, rien. Le Cameroun est, de mon point de vue, un monde volcanique en évolution dont l'éruption sera incontrôlable si rien n'est fait ici là. Le Belge Préferail va doter le Cameroun de son premier tramway. Nous sommes en 2014. 2022, 8 ans plus tard, rien. Quelqu'un qui se soucie des autres pour construire son village. Pourquoi le boulot à Yaoundé fait ça? Pourquoi les gens font même nous faire ça? Il calcule tout en veste, en voyage, en femme qu'il va avoir. En un seul mot, ce sont des mendiants. Je vous avais dit que ce sont les souris laboratoires, vous n'avez pas connu. Ils ne servent que pour des injections. Les boulots ont décidé de terrasser le Cameroun. Tuer tout le peuple anglophone. Vu que le pouvoir reste en... Vous voyez bien que nous, les Camerounais, on en a marre. On ne peut pas nous offrir tout le temps dans un plateau de l'opium, comme le football, pour empêcher qu'on ne pose les véritables questions à ceux qui nous gouvernent. Ça fait 40 ans que ce système est là. 40 ans de mensonges, 40 ans de promesses non tenues. Pour cela, je me dois de dénoncer de toutes mes forces la manière dont le pouvoir en place au Cameroun depuis 1982 foule au sol les droits les plus élémentaires des populations afin que la communauté internationale en ignore. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous avez bloqué à la mauvaise voie. Je vous avais dit qu'on ne touche pas à one day. L'anglophone dit un jour. Un homme qui a pour habitude de dire un jour, ça veut dire que l'espoir vit en lui. Si un être humain a pour habitude de vous dire un jour, rassurez-vous que l'espoir vit en lui. C'est de venir ici devant cette auguste assemblée mondiale lancer un profond cri de cœur de l'homme de la rue camerounais qui est une alerte que j'ai intitulée SOS, droits de l'homme et liberté en péril au Cameroun. Et vous continuez dans la bêtise, au lieu de faire la paix. À quelques kilomètres de là, nous tombons sur un camion remorque, les roues en l'air. Le conteneur qu'il transportait dans le ravin. L'accident s'est produit dans la nuit. Selon plusieurs témoins qui estiment qu'à cet endroit, la visibilité est réduite à cause des herbes qui envahissent la chaussée, déjà très étroite. Le côté gauche, là, vous voyez, quand nous-mêmes on reste comme ça, là, si un véhicule vient là dans la nuit, n'a pas les phares, vraiment, c'est très délicat. Regardez les bambous de la route. Si c'est pas qu'il met les phares la nuit, avec tout la maman des herbes ici, là, vraiment, c'est trop sale. Au niveau de Mbangala, oui, après où c'est le lycée technique, il y a une vallée là. Bon, les camions là-bas,
Beaucoup de voitures qui se renversent là-bas. Je pense que c'est quelque chose qui décourage où c'est beaucoup d'opérateurs. Et jamais quelque chose n'est fait où c'est à ce niveau. Ça renverse les véhicules tous les jours, mais on constate toujours que rien n'est fait. Et les nids de poules alors, ils sont incalculables. En voulant les esquiver très souvent, les conducteurs se retrouvent sur l'autre sens de la circulation, augmentant ainsi le risque d'accident. Voilà une situation que nous, on venait de vivre. Par rapport à ce nid de poule, le chauffeur ne pouvait rien faire. C'est rien que ce qu'il a fait là, il ne devait pas ni aller ni à gauche ni à droite. C'est rien que de cette position-là. Peut-être que c'était adapté parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le Cameroun de 2021. Parfois, quand nous voulons esquiver un trou comme ça, on se retrouve face à face avec une voiture et après on accuse que les chauffeurs ont fait l'accident à cause de l'état de la route. L'état de la route à d'autres endroits les gens ne peuvent pas continuer à regarder le Cameroun 2021 sous le prisme de 1962. D'aller plus lentement encore au regard de la dimension du nid de poule. Sur certains tronçons où le goudron a complètement disparu, du gravier est étalé sur la voie. Un pansement provisoire qui soulage un tant soit peu les usagers, malgré l'épaisse couche qui se dégage au passage des véhicules. Les usagers qui empruntent cette route disent être gagnés par la peur. Cette route nous fait paniquer, surtout au niveau de Mbanga. Quand on traverse déjà Mbanga en allant vers Souzala, c'est vraiment endommagé. Les creux partout, les voitures sont obligées de quitter les côtés en esquivant et puis parfois ils se retrouvent face à face, c'est dangereux. Donc ça fait peur, surtout dans la nuit, c'est grave. Nous qui voyageons tout le temps, c'est un risque pour nous. Traverser, conduire les chauffeurs, conduire les passagers, tout. C'est un risquant. Si les usagers sont en train de verser l'argent au péage, ça sert donc à quoi? Arriver ici à Loé, vous voyez comment est le péage. Bon, on part du Dodan, 10 Dodan pour atteindre un péage. Sur le péage, on arrive déjà à voir les véhicules, 500. Donc, ils ne peuvent pas être ceux qui vont le ça vaut rien. Donc, je voudrais que vous reteniez que le transport clandestin de marchandises ou de personnes par des véhicules dits clandos, sans plaque d'immatriculation, avec des conducteurs exerçant souvent sans permis de conduire, est un autre phénomène longtemps décrié sur cette route nationale sur laquelle l'on enregistre de nombreux contrôles. Selon des chiffres communiqués par le gouvernement en décembre 2018, le Cameroun a enregistré 8 669 morts dans 22 314 accidents de la route au cours des 8 dernières années, soit une moyenne d'environ 1000 morts par an. Alors voilà comment ça se passe. Quand nous voulons donc penser que nous sommes dans un référentiel normal, avec des personnes normales, et nous commençons à les critiquer. Je sollicite vivement votre intervention auprès de toutes les institutions internationales pour qu'elles exercent des pressions de toute nature sur ce régime fantoche, autocratique, dictatorial et sanguinaire de Paul Biya, pour que cessent les crimes contre l'humanité dans ce pays où la jeunesse, traumatisée par les agissements barbares du pouvoir, n'a plus aucun repère. Mesdames et messieurs, chers congressistes, recevez par ma modeste voix le salut chaleureux de tous les opprimés du peuple camerounais. Mon nom est Lambosanjo Pierre Roger, Lapiro de Mbanga est mon nom d'artiste. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne souhaite pas que l'on transforme le football véritablement en option du peuple. Parce que là, vous voyez, on a tellement de problèmes et la Coupe du Monde, comme en 90, ça va encore nous faire prendre une année, 2 années à nous faire venir bavarder de ces choses, alors que même le panier de la ménagère continue à souffrir et que rien n'est vu en perspective. Le Cameroun aura son premier hôtel Radisson Blu en 2019. Nous sommes en 2022. Rien. Un consortium norvégien va produire 150 à 300 mégawatts d'électricité à Edea. Nous sommes en 2015. 7 ans plus tard, rien. Le mendiant ne dit jamais un jour. Le mendiant, c'est maintenant et tout de suite. Un investissement de 3,5 milliards de francs CFA pour produire et transformer 10 900 tonnes de maïs dans le Noun. Nous sommes en 2022, rien. Cette promesse en 2017.
Je vous ai dit hier que Paul Biya est tellement mendiant de son propre corps qu'il va même mourir, même les anticorps ne vont avoir rien pour manger. Parce qu'il a tout consommé à son vivant. Les premières expériences éoliennes annoncées sur le mont Bamboutos. Nous sommes en 2022. Rien, cette promesse a été faite en 2015. Voilà donc comment est-ce que le gouvernement utilise un chef voyou qui utilise un groupe de bandits, escrocs avérés. Projet de construction de l'aéroport de Kribi, 2014. Nous sommes en 2022. Rien. Et c'est une méthode qui est devenue habituelle pour le gouvernement camerounais. Même le nom du chef d'État camerounais est faux. De son vrai nom, Monsieur Paul Barthélémy Abondo, eh bien, il a eu à changer ce nom parce que juste son père avait estimé que Abondo, son homonyme, était un malfaiteur. L'unité de montage de véhicules à Kribi, on l'a promis en 2015. Nous sommes en 2022, rien. Le Cameroun sera le premier producteur africain de bauxite. C'était 2014, ça fait 8 ans. Nous sommes en 2022, on n'en parle plus. Voilà donc comment est-ce que le gouvernement camerounais a toujours fonctionné comme un foyer de délinquants dirigé par un chef de gang, Monsieur Paul Biya, de son nom, ou plutôt de son sobriquet. Le Cameroun va transformer ses 230 000 tonnes de cacao. On nous a dit ça en 2012. Nous sommes en 2022, on n'en parle plus. En fait, Monsieur Biya a toujours triché. La Coupe du Monde, c'est bien. Nos garçons qui vont aller sont valeureux, ce sont de bons joueurs et représentent aussi l'image du pays à l'extérieur. Je suis d'accord, j'ai développé la théorie de la diplomatie sportive. C'est bien, mais en même temps, que cela ne nous fasse pas perdre l'essentiel. Nos 26 joueurs, nous les souhaitons bonne chance pour la Coupe du Monde. Nous serons avec eux, nous serons derrière eux. Un gros fanion, on va les applaudir, on va les soutenir. Mais que les Camerounais pensent qu'après le jeu, il y a les enjeux. Et les enjeux actuels, c'est l'avenir de la jeunesse camerounaise. C'est ça l'avenir des personnes qui courent derrière. Ngongo, regarde le sort qui est réservé à Paul Biya. Il dit, je préfère manger pour le moment. À ma mort, je ne me rappellerai de rien. Il n'y a que le mendiant qui pense comme ça. Le plan de relance de 600 milliards de francs CFA pour les filières cacao-café, on l'a promis en 2014. Nous sommes en 2022, rien. À l'école de Ndem, où Paul Biya a fréquenté, c'est bien Paul Barthélémy Abondo qui est inscrit sur les listes. Et il y a des témoins. Son cousin germain, le professeur Germain Menouche, dans son livre, écrit ce nom. Paul Barthélémy Abondo. C'est le nom du chef de l'État camerounais. La crise anglophone va rapidement trouver une solution. Nous sommes là depuis 2016, rien. On a pour espoir de dire changement dans la paix. Cette paix-là, ça serait dans vos sommets les plus profonds. Nous allons poursuivre chaque boulot a une âme cachée. Bénéficier à nos populations nous attendons en guerre. Des soins de santé de qualité et accessibles à tous. C'est eux qui aujourd'hui sont en train de donner des leçons de morale au monde, alors qu'ils ne sont que des brigands. Tout ce qui l'intéresse, c'est de détruire. Il n'a jamais rien construit depuis 82. Je suis ici en tant que l'ambassadeur des millions de sans-voix de mon pays et aussi la voix de ceux qui vivent sans aucune dignité humaine dans les prisons infectes et sous-peuplées camerounaises. Chacun attend la mort devant sa porte. Il n'a pas besoin d'amour, il a besoin de haine. Et la haine, on va la porter. La haine, il faut qu'on le donne à mon vision. Si les anglophones ont dit job pour pote, il n'était pas honnête, il était conscient. Le boulot manger casse d'assiette. Un poulet qu'on peut manger à 6, le boulot braise pour manger sur place. Il faut que chaque fois on le démontre qu'on a aussi celle là contre lui. Vous avez décidé d'avoir le droit de vie et de mort sur les Camerounais. Mais ça ne va pas durer longtemps. Satan!